Hello, chef des abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réellement le 8 octobre, dimanche le 8 octobre. Donc, nous allons réellement vous édifier aujourd'hui sur la variété que vous devrez réellement cultiver dans le domaine de la papaye en fait. Parce que plusieurs entrepreneurs, plusieurs promoteurs veulent se lancer dans la culture de la papaye. Parfois, ils ne savent pas réellement la variété choisie. Dans nos précédentes vidéos, nous avons réellement parlé de la variété solo américaine, qui est une variété qui est réellement propice pour les régions comme Yaoundé, le centre, euh, le nord-ouest, le sud-ouest, réellement aussi une partie de l'ouest. Donc aussi dans le camp, donc ça veut dire Yabassi. Donc beaucoup de personnes, plusieurs personnes veulent se lancer dans cette culture-là. Parfois ils nous contactent, ils veulent seulement des semences, ils ne savent pas que certaines semences comme la variété solo est une variété qui n'est pas réellement bien adaptée, qui ne s'adapte pas bien dans certaines zones socio-écologiques. Donc aujourd'hui nous allons réellement vous présenter la variété solo américaine encore une fois de plus, qui est une variété qui non seulement elle est très sollicitée en termes de goût, et elle est aussi très positive. Donc ça veut dire qu'elle produit aussi plus que la variété solo. Donc nous allons réellement vous présenter cette variété-là. Et nous exigeons réellement que ceux qui veulent se lancer dans cette culture-là, dans la campagne 2024, il faudrait que vous nous contactez pour avoir déjà des semences. Et aussi nous allons vous présenter comment est-ce qu'il faut sélectionner une meilleure semence. Ça veut dire que dans un champ de papaye, ce n'est pas tous les pieds de papaye, ce n'est pas tous les pieds de papaye qui ont réellement les bonnes graines. Donc aujourd'hui, nous allons réellement vous apprendre la technique de fécondité. Donc ça veut dire que chaque papaye a des fruits, mais ce n'est pas tous ces papayers-là qui donnent des meilleurs fruits pour avoir une bonne semence. Donc nous allons vraiment vous apprendre que comment est-ce qu'il faut connaître que ce papayer-ci est un papayer qui est adapté pour avoir des bonnes semences et que celui-ci n'est pas réellement adapté pour avoir des bonnes semences. Donc vous allez réellement suivre mon regard, nous allons réellement vous présenter non seulement la variété solo américaine que nous conseillons réellement de cultiver, surtout ceux qui sont dans le CAM, dans le centre, dans l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Nous allons réellement vous présenter cette variété encore une fois de plus. Et aussi, nous allons vous apprendre que, parce que certaines personnes partent au marché acheter des fruits disant qu'ils vont retirer les graines pour faire la semence et faire directement les plantations, ils se trompent réellement. Donc, suivez réellement mon regard, nous allons également vous apprendre aujourd'hui le phénomène de fécondité qui se fait dans les champs et que ce n'est pas tous les pieds de papaye qui sont propices pour faire la semence avec. Donc, suivez mon regard. Oui, chef des abonnés, nous allons aller, nous sommes comme ça en champ. Vous allez voir que nous sommes en pleine production. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà dans les récoltes. Vous avez dit, la culture de la papaye, en principe, ça fait pratiquement 8 mois avant qu'on entre dans la production. Mais ce n'est pas réellement l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. L'objectif principal aujourd'hui, c'est vous présenter la variété solo américaine. Ah, voilà, la variété solo américaine. Elle porte beaucoup de fruits. Ce papa ici a pratiquement 2 ans aujourd'hui. Vous voyez, la taille, elle a une taille moyenne. Donc au fil du temps, elle grandit. Mais lorsqu'elle commence à produire, elle a une toute petite taille. Donc vous allez voir que les tailles sont réellement aussi très bonnes parce que certaines personnes pensent que lorsque le papaye fait 2 ans, 3 ans, il y a la pénibilité pour cueillir. Non, vous vous trompez réellement. Donc vous voyez là, vous voyez comment est-ce qu'elle porte beaucoup de fruits. Et ces fruits-là sont vraiment charnus lorsque ça mûrit. Donc, et c'est un goût très appétissant pour ceux qui ont déjà consommé, savent de quoi ils sont en train de parler. Donc nous allons aller, vous allez voir. Là, c'est comme ça des variétés qu'il faudrait que vous cultivez parce qu'elle a réellement un système immunitaire très adapté à votre zone socio-écologique, surtout ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Là, le climat est très différent du littoral. Donc, vous voyez là, vous voyez un fruit qui est mieux. Ouais, donc là, c'est réellement les variétés ici que vous devez vous adapter parce que je ne voudrais pas que certaines personnes prennent des variétés comme la papaye solo que voici. Ils partent cultiver dans le nord-ouest, sud-ouest, dans le centre. Ils n'auront pas un bon résultat en fait. Ça doit produire, mais à un moment donné, vous allez voir le papaye doit mourir seul. Donc ça va commencer à perdre ses feuilles. Non seulement quand ça perd ses feuilles, après, le papaye commence déjà à perdre aussi ses fruits. Donc nous allons aussi vous apprendre le phénomène de fécondité. Qu'est-ce que le phénomène de fécondité? C'est un phénomène qui se déroule en plantation, qui fait en sorte que ce n'est pas tous les pieds de papaye qui sont sollicités pour pouvoir prélever la semence. Vous voyez un peu. Donc nous allons un peu vous apprendre cela ici. Donc voici par exemple
un papaye solo. Là, on appelle ça les hémaphrodites. Là, voilà. Et celle-ci, on appelle ça toujours la papaye solo, mais ça s'appelle à un autre nom, les rondelles. Lorsque vous voyez un pied de papaye rondelle à côté d'un pied de papaye hémaphrodite, entre eux, ils sont séparés de 2 mètres, vous voyez là. Mais cette rondelle-ci a déjà son ADN dans les racines de l'hémaphrodite. Donc ça veut dire que la rondelle et l'hémaphrodite qui sont côte à côte, on ne peut pas prélever la graine dans l'hémaphrodite. Parce que régulièrement, ce sont les hémaphrodites qui sont sollicités pour prélever les graines. Par exemple, voilà l'hémaphrodite. Ce sont eux parce qu'ils ont un système immunitaire plus positif que des rondelles. C'est pourquoi est-ce que ce sont des pieds là qu'on sollicite beaucoup plus pour prélever les graines. Mais maintenant, lorsque ce pied-ci est à proximité d'une rondelle, que le voilà la rondelle, quand ce pied-là est à proximité d'une rondelle comme celle-ci, on ne peut pas prélever la graine sur ce pied d'hémaphrodite parce que la rondelle a déjà ses ADN. Il y a l'ADN de la rondelle dans les graines de cette hémaphrodite. Donc ça veut dire quoi? Un pied de papaye hémaphrodite doit être pas à proximité d'un pied de papaye rondelle, par exemple. Vous voyez là, nous allons réellement vous montrer un exemple d'un pied. On peut réellement prendre des graines sans douter. Donc ça veut dire que vous aurez un champ. Lorsque vous prenez les graines là, vous aurez un champ vraiment hyper positif parce que la fréquence des rondelles à l'intérieur est tellement réduite. Là, nous allons vous montrer un exemple. Là, vous allez voir, cheminons un peu. J'espère que vous remarquez comment le champ est propre et tout. Là, ce n'est pas de la magie, c'est juste une planification. Nous planifions que chaque 3 mois, nous allons faire un nettoyage parce que nous faisons des herbicides ici. Nous utilisons des herbicides ici. C'est ça qui fait en sorte que le champ est hyper propre. Donc, nous allons réellement vous montrer ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous allez voir que on peut se balader dans toute une plantation. On ne voit pas réellement le meilleur pied pour avoir la graine. Or, vous qui partez au marché Sanaga, ceux qui sont à Douala, ils partent acheter les fruits disant qu'ils vont vendre, retirer les graines là. Imaginez-vous, je suis dans une très grande superficie, mais je suis en train de me balader pour trouver le pied idéal pour prélever mes graines. Donc vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc nous sommes réellement à un endroit qui est meilleur. Vous voyez là, je vais réellement vous montrer. Voici une rondelle. Là voilà une rondelle. À proximité d'elle, il y a un hémaphrodite. C'est elle qui est la variété sollicitée. Tout ça, ce sont des solos. La rondelle là, elle est solo. Et cet hémaphrodite aussi, c'est le solo. Mais en termes de production, lorsque nous voulons faire un nouveau champ, on prélève régulièrement la graine sur cette hémaphrodite-ci. Mais comme elle est à proximité de cette rondelle-ci là, on ne peut pas prélever la graine sur elle. Qu'est-ce qu'on fait? On prélève plutôt la graine sur celui-ci. On prélève la graine sur cette hémaphrodite-ci. Donc ça veut dire que l'hémaphrodite-ci qui est à côté de cette rondelle-là, l'hémaphrodite qui est à côté de cette rondelle-là, cette rondelle a déjà fécondé cette hémaphrodite. Or, maintenant l'hémaphrodite joue une barrière. En fait, elle va jouer une barrière pour que celle-ci soit réellement le meilleur pied pour prélever les graines. Donc vous comprenez ce que c'est en train de dire. Ça veut dire que ce pied-ci est meilleur. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des hémaphrodites qui jouent le rôle de barrière de la fécondation de cette rondelle-là qui est en bas. Donc voilà un peu, en grosso modo, le phénomène de fécondité dans un champ de papaye. Et c'est pourquoi est-ce que nos graines sont toujours de qualité. Lorsque vous ensemencez, vous avez un meilleur champ. Vous avez un champ totalement hémaphrodite. Parce que nous avons pris la précaution d'aller vers des pieds qui ont réellement la position adéquate pour prélever les graines. Ce n'est pas tout en fait. Là, c'est juste l'étape, la dernière étape de la prélévation des graines. Il y a une autre étape que nous allons réellement parler dans nos prochaines vidéos. Comment est-ce qu'il faut protéger la fleur pour que le phénomène de fécondité, parce qu'il peut arriver que cet hémaphrodite là joue réellement le rôle de barrière. Voici le pied qui est adéquat pour faire la graine, pour prélever la graine. Là, voilà. Voilà le pied qui est adéquat pour prélever la graine. Attendez, je vous montre ce pied-là. C'est lui-là. Mais il peut arriver que le pied-ci, qui joue le rôle de barrière, ne parvient pas toujours. Certains
certains ADN peuvent traverser cette barrière-ci et toucher ce pied. C'est pourquoi au début, lorsque notre champ vient nouvellement d'être créé, nous habillons des fleurs. Donc ça veut dire que nous protégeons les fleurs avec des plastiques pour vraiment éviter à 99% le taux de fécondité. À 99%, nous habillons ces fleurs-là. Dans nos prochaines vidéos, réellement, nous allons vous montrer comment est-ce que nous protégeons les fleurs pour avoir de la semence de qualité. À ce stade-ci, là, nous avons déjà enlevé tous les plastiques. Donc nous vous expliquons simplement que ici, ce n'est pas un champ sémencier. Ici, là, ce n'est pas un champ sémencier, mais nous vous expliquons le phénomène de prélévation des graines dans un champ sémencier. Donc dans nos prochaines vidéos, nous allons vraiment vous montrer comment est-ce que nous faisons pour avoir nos graines avant de vous vendre cela. Donc si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas réellement à vous abonner et surtout de partager. Merci, à plus.